On est présentement avec l'humoriste, l'animateur télé, animateur radio et acteur français Jonathan Lambert. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes de passage au Québec dans le cadre du festival ZooFest, dont le titre de votre one-man show est L'homme qui ne dort jamais. Jonathan Lambert, pourquoi l'homme qui ne dort jamais? En fait, moi ça va très bien, je dors, mais c'est juste que je voulais faire un spectacle qui soit pas une succession de sketchs ou de personnages, et je voulais qu'il y ait une sorte d'histoire, de fil conducteur, qui serait un prétexte pour raconter plein de choses et faire des personnages et d'une certaine manière faire des sketchs, mais voilà. Et c'est vrai que il y a un film qui m'avait marqué, qui était After Hours de Scorsese, où c'est un type qui veut rentrer chez lui dormir et il va se passer plein de trucs, il va avoir une nuit de dingue et finalement il n'arrivera jamais à dormir. Et j'aime bien cette idée du temps où tout d'un coup on contrôle plus rien et on est amené dans des aventures un peu extraordinaires qui vous dépassent. Donc voilà, c'est un peu parti de là. Dans votre one-man show, vous nous parlez entre autres de votre voyage en Thaïlande. À quoi on peut s'attendre autre dans votre one-man show, puisque vous êtes très connu pour vos personnages, mais là on va aller plus avec votre vie personnelle. Ouais, non, heureusement il n'y a rien de personnel, parce que sinon il faut soit me mettre dans un hôpital ou en prison. Donc c'est évidemment, tout est de l'ordre de la fiction. Il y a des personnages, évidemment, parce que maintenant ça n'a rien à voir avec ce que je fais à la télévision, parce qu'il n'y a pas de perruque, il n'y a pas de faux seins, pas de moustache. Donc j'avais aussi, comme j'ai beaucoup fait ça en télévision, j'avais aussi envie de monter sur scène et de montrer autre chose, de me montrer entre guillemets au naturel, quoi. Parce que au bout d'un moment c'est un peu déstabilisant de se dire que les gens vous connaissent qu'avec une gueule qui n'est pas la vôtre. Donc voilà, mais ça reste un mélange de tout ce que j'aime de mon univers, donc je pense que les gens s'y retrouvent. Pour ceux qui ont vu ce que j'ai fait à la télé notamment, ils s'y retrouvent, ouais. Est-ce que vous avez remarqué une différence particulière avec le public français et québécois, puisque je crois que c'est votre première présentation sur le québécois? Ouais, en fait c'est assez drôle parce que j'ai joué hier et j'avais surtout des expatriés français dans la salle, donc je m'étais amusé à trouver des équivalents, à traduire des mots et puis parfois en fait il y avait des trucs, j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas parce qu'ils étaient français, enfin majoritairement. Mais j'ai été voir un gala de Mike Ward ici et j'ai vu j'ai vu le public et l'omniprésence du public, c'est la façon dont il se manifeste. Il est vraiment inclus dans le spectacle, il participe et je trouve ça assez génial. Ils sont vraiment, c'est vrai, beaucoup plus présents qu'en France. Mais j'ai l'impression que tous les spaghettis bougent. Des lombriques, tout s'explique. Eh bien, bon appétit. Le lombric se nourrit d'éléments en décomposition tels que cadavres ou excréments. Sa bouche, qui lui sert également de rectum, lui permet de manger nauséabond qui éloigne ses prédateurs. Il n'est pas rare, en période de reproduction, qu'il dévore l'anus de sa partenaire. On peut alors entendre, dès le mois de septembre, les femelles lombriques crier « Bouffe-moi le cul !» J'ai eu l'occasion de naviguer sur le web et voir les différents personnages que vous créez. On m'a parlé beaucoup de Damien Baiser, qui est votre personnage qui, selon moi, était le lancement de votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ainsi que vos autres personnages? Le lancement, ouais, c'est un lancement comme un autre. C'est un personnage que je faisais à la télé dans une émission qui s'appelait La Grosse Émission sur la chaîne Comédie. Et c'était très très simple. Le principe était parfois quand on avait une invitée, une femme, on lui posait des questions et si elle répondait mal, il y avait Damien Baiser qui était un psychopathe tenu par des infirmiers au bout d'une corde et on lâchait à chaque fois 1 mètre de corde pour qu'il se rapproche de sa victime potentielle. Et alors évidemment c'était une mise en scène, mais c'était assez étonnant de voir que les filles qui étaient invitées rentraient dans un esprit de panique, je sais pas, voilà. Donc il y a une sorte de puissance dans ce personnage et c'est vrai que je l'ai gardé dans mon spectacle, parce qu'à la fois je pense que personne ne l'aurait repris celui-là. Non, et c'est très, très, très audacieux. D'où vous est venue l'idée de créer ce personnage? Ah, de Damien Baiser? En fait, j'avais travaillé sur une émission de télé. À l'époque, j'étais plus derrière la caméra et c'était dans une salle de rédaction et il n'y avait que des filles. Et c'est vrai que
au bout d'un moment, quand on est le seul mec qu'on entend les filles parler entre elles de leurs petits problèmes, de trucs un petit peu intimes, finalement c'est assez excitant. Donc et le soir, quand on rentrait au bureau, on était en salle de dérochage avant de monter les sujets. Et parfois il y avait une fille qui était seule parce que c'était souvent on montait de nuit. Et pour lui faire peur, je faisais juste baiser. Et donc elle se retournait, elle avait peur, elle disait mais qui est là comme un espèce de psychopathe. Et ça leur faisait peur, ça les faisait rire. Et donc à chaque fois je faisais baiser au bureau. Et voilà, il est né comme ça. Et puis voilà, il a fait de la télé. C'est un destin extraordinaire pour ce Damien Bézé, pour cet homme qui était promis finalement à la prison. Vous êtes, donc on a parlé des différents personnages que vous faites, votre one-man show. Comment est-ce que vous pouvez vous décrire votre style d'humour? C'est drôle parce que parfois il y a des gens qui viennent voir mon spectacle et puis en sortant ils disent mais ça ressemble à rien. Pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est vrai que comme c'est pas une succession de sketchs ou de personnages, on n'est pas non plus dans du stand-up, mais à la fois je m'adresse au public, on n'est pas dans du chansonnier parce qu'il n'y a pas du tout de référence politique, mais c'est un petit peu un truc qui s'entremêle comme ça, produit un peu hybride et avec des références un peu autres que la scène. Donc voilà, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez un peu absurde, c'est des situations un petit peu absurdes, que c'est parfois assez pas trash, mais un peu pipi caca, parce que j'aime bien ça, mais amené de façon, faut venir voir. Et par rapport justement à votre façon d'interpréter les personnages, est-ce qu'on peut aller plus loin avec un invité, avec un artiste lorsqu'on est en personnage? Est-ce que vous vous donnez ce droit? On vous voit à l'émission On n'est pas couché. Vous intervenez avec les artistes invités. Est-ce que ça vous donne une plus grande liberté? Oui, définitivement. Ça permet de faire dire quelque chose c'est moins blessant, c'est un personnage, donc on peut. Et puis ce sont souvent des personnages qui sont un petit peu un peu ratés, hein, parce que souvent l'invité est là, lui, il est là pour cause, il a fait une carrière, c'est la raison pour laquelle il est sur le plateau. L'ancien copain, c'est un petit peu le type qui a raté sa vie. Donc ce rapport aussi de faire un personnage un peu faible et attachant permet aussi de lui faire dire des trucs qui sont parfois horribles. Mais c'est pas non plus du portrait au vitriol. Je suis très respectueux de tous les invités que j'ai en face de moi. Et l'idée, voilà, c'est de faire rire à mon détriment, surtout à mon détriment, et pas forcément au détriment de l'invité. Avez-vous déjà été tenté d'aller vers l'imitation de personnalités connues dans vos personnages? Pas du tout. Alors ça, c'est un truc que je ne maîtrise absolument pas. Je sais à peine faire l'accent marseillais, qui est quand même le b.a.-ba pour tout un Français. Non, je suis très mauvais sur les accents, je suis très mauvais sur les voix, les imitations. C'est un truc, je trouve ça. Je suis plutôt client, il y a des trucs que j'aime beaucoup dans le genre, mais je sais pas du tout faire ça. Alors je précise, si ça peut vous encourager, que pour celles qui acceptent de prendre la douche avec lui, on leur rembourse le ticket. Donc elles sont doublement gagnantes, elles rentrent chez elles, elles ont vu un spectacle gratuit, et en plus elles sont propres. Cette faculté de faire des personnages. Il y a des moments, on ne sait plus qui va dire, hein, on pourrait croire que là c'est lui. En tant que touriste, si on peut s'exprimer de cette façon, qu'est-ce que vous appréciez du Québec, de Montréal en général? Il y a surtout un rapport avec les gens qui est beaucoup plus facile. On en parlait avec d'autres amis qui cadrent, d'ailleurs, Stéphane, qui est un Français, hein. Donc vous avez des images de qualité française là actuellement, qui est installé là depuis 2 ans. Mais c'est vrai que je parle avec. Parce que c'est vrai que parfois il y a des Français qui regardent TV5 qui me reconnaissent dans la rue, et donc je parle un petit peu avec eux, ils me disent ouais, on est installé là depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, ils me disent je retournerai pour rien au monde en France. Donc je suis pas le seul à le dire, il y a une vraie qualité de vie ici qu'on ne trouve pas à Paris, beaucoup moins de stress, voilà, ça fait déjà beaucoup, ouais. Est-ce que vous comptez rester encore un peu longtemps en séjour au Québec? Allez-vous visiter l'extérieur? Mais j'ai pas mal bougé. Moi j'ai été à Sakakomi, Québec, Tadoussac, Rivière-du-Loup. Donc je suis ça y est, je commence à maîtriser. Ouais. Non, c'est maintenant je suis venu l'hiver et on m'avait prévenu, et je dois dire que
je me suis rendu compte que à partir d'une certaine température, le froid pouvait brûler. C'était une sensation très particulière. J'arrivais plus à savoir si c'était chaud ou froid, tellement c'était étrange comme sensation. Mais non, c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup, sans faire de... Voilà, parce que j'ai aucun intérêt à le dire, mais voilà, ça fait 4 fois que je suis là et à chaque fois c'est un plaisir. Là, moi, je suis pas plein parce que tu vois, ce soir, je joue à Montréal sur scène. Et ça, vous n'imaginez pas, très honnêtement, quand on m'a dit tu vas partir à Montréal, tu vas jouer ton spectacle, ça rêve de gosse, quand même, c'est la mairie, donc j'étais comme un mot, j'étais tellement heureux. Donc, j'ai suivi Le Cœur a ses raisons et c'est un truc que j'ai adoré. Qui fonctionne bien en France également. Qui fonctionne bien en France, ouais, qui est pas très populaire, mais qui est sorti en DVD. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré là au festival. Ça me fait drôle de le voir parce que je trouve qu'il a déjà une tête drôle en fait. Il a des yeux qui sont drôles. donc voilà, ouais, ça j'aime beaucoup. Et si vous me permettez, vous avez un peu comme Marc Labrèche une similarité sur le fait que vous costumez en femme et vous incarnez ces rôles féminins. Pour vous, incarner une femme, votre... non mais non mais parce que quand je fais mes personnages chez Ruquier, bon on va dire qu'un mec qui se déguise en femme ça fait toujours rigoler parce qu'il y a voilà c'est la perruque, le machin. Donc mais après c'est en fonction de l'invité. C'est vrai que quand on a un invité homme, le rapport qu'il va avoir avec un personnage féminin va pas être le même. Donc voilà, je sais pas, mais il y a après, c'est quoi la question? C'est est-ce que j'y prends du plaisir? Vous y prenez du plaisir ou la préparation? Non, moi, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on a on a une costumière et puis une maquilleuse qui font un travail vraiment qu'on voit plus au cinéma qu'à la télé. Et moi, c'est ça que j'ai voulu amener dans ma séquence, c'est que tout d'un coup, c'est vrai qu'à la télé, quand on se déguise, c'est un peu vite fait, on met une perruque, machin. Là, je voulais qu'il y ait une vraie transformation, que ça fasse partie un petit peu du show, et je pense qu'on a réussi là-dessus, parce que tout est super recherché dans le détail. Et c'est ça qui m'amuse. Quand on crée un personnage, c'est de se dire, voilà, que ce soit une vieille dame ou un gros monsieur, on va choisir ses vêtements, et on se dit il pourrait avoir tel genre de montre, et est-ce qu'il va avoir une boucle d'oreille ou est-ce que plutôt il va avoir les cheveux comme ça. Je trouve ça assez drôle de chercher à chaque semaine à composer un personnage. Donc là je me suis mis à saigner des oreilles. J'ai été aux toilettes pour taxer un radier pocket. À quand votre prochain retour au Québec et où est-ce qu'on peut vous voir sinon en France? À quand ma prochaine quoi? Votre prochain retour au Québec, votre prochaine visite? Ah bah c'est pas programmé, c'est pas programmé. Et en France, en France, rendez-vous à la télévision les samedis soirs et puis en tournée un petit peu partout en province cette année. Un gros merci. Excellent festival à vous. Gentil. Merci beaucoup, merci. C'était très sympa. L'ambiance déjà en petit cabaret comme ça, c'est vraiment assez original. Ouais, c'est un spectacle super. Moi j'ai eu la chance de connaître Jonathan en France. Il passait pas mal sur Comédie. J'ai même passé une après-midi avec lui à Paris à le suivre. Donc c'est quelqu'un que je connaissais et que je suis venu quasiment pour ça, pour le voir. C'était vraiment un très très bon spectacle. Bravo à lui. Comment j'ai trouvé? Très bien. Surtout qu'on venait juste par curiosité. Puis, étant donné qu'on le connaissait à travers la télévision, des programmes On n'est pas couché, l'émission On n'est pas couché. Alors, on voulait voir sur scène comment est-ce qu'il allait performer par rapport à ses prestances à la télévision. Très bon spectacle, on a beaucoup ri, on est français, ça nous a bien plu. Allez, merci, bonne soirée à vous tous.